Ah, ça a Ouais, désolé. coupé, quoi. Excuse-moi, je vais juste attendre que ce soit 8 heures et on va lancer. Ouais, parfait. Magnifique. Alors, bonjour à tous. Je me représente juste une fois pour les personnes qui n'étaient pas là. Je m'appelle donc Tobias Frankina. Je suis en deuxième d'apprentissage à l'UBS. Et aujourd'hui, on va parler avec Nicolas. Nicolas, je te laisse te présenter volontiers. Alors, moi, c'est Nicolas Monnier, j'ai 21 ans, j'habite à Bournan, c'est un petit village région Cossonay, entre Lausanne et Verdun. Je suis fils d'agriculteur, j'ai fait donc l'école obligatoire, après j'ai fait un apprentissage comme mécanicien machine agricole, région Morges. Ensuite, j'ai fait mon école de recrue à l'armée suisse. Et après, je suis parti où je travaille actuellement en Suisse allemande. D'accord. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer ton parcours jusqu'à être arrivé à où tu en es maintenant volontiers? Par où tu es passé? Est-ce que ça a été difficile de chercher Alors, un apprentissage ou... moi, j'ai toujours été dans le monde agricole, puisque mon papa a une exploitation agricole aussi. Euh, j'ai fait des stages à l'école. J'ai toujours été plus machine que vache. Et puis j'ai fait des stages pour découvrir le métier, pour me rendre compte de ce que c'était. Ça m'a tout de suite plu. Et puis au terme de mon deuxième stage, on m'a proposé une place d'apprentissage. J'ai dit, bah, voilà. Oui, J'ai dit oui. Et puis je me suis lancé là-dedans comme ça. Et puis ça me plaît toujours. Au terme des d'accord. 4 ans, j'ai dit, ben, pourquoi pas aller plus loin. J'ai fait les Swiss Skills. Oui, Ça coûtait rien. Donc j'ai dit, j'ai rien à perdre, je l'ai fait. Et après, je voulais encore aller plus loin. Et puis, j'étais en Suisse allemande pour apprendre le suisse allemand et puis découvrir d'autres choses. d'accord. Et comme troisième question, au niveau de tes motivations, pourquoi cet apprentissage et puis pas un autre? Ouais, c'est une bonne question, ça. Donc, ça m'a tout de suite plu. J'ai toujours été très pratique, D'accord. C'est souvent un à choix logique. l'extérieur, souvent. Donc, c'était un métier qui me plaisait beaucoup à ce niveau-là. Je suis pas trop quelqu'un à mettre dans les bureaux. Oui, Et puis après, voilà, j'ai eu la chance de le trouver tout de suite. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Et puis, c'est comme d'accord. ça. Après, j'ai une question d'un spectateur. J'aimerais savoir quelles sont les études à faire pour devenir mécanicien en machine agricole. Les études, c'est simplement l'apprentissage qui dure 4 ans. Euh, Plus de ça. Après, ben, en plus, on peut faire un brevet qui est c'est sur 3 ans, ça. Et ça, il faut avoir minimum 3 ou 4 ans de pratique après D'accord. le CFC. Mais l'apprentissage, c'est simplement 4 ans après l'école obligatoire. Et puis après, après il obtient un papier, un CFC. T'as coupé ou bien? C'est bon là? Ouais. Oui, si tu pouvais me donner des avantages et des inconvénients que tu vois à ton métier, justement. Alors, avantage pour moi, donc, c'est que c'est toujours varié. On ne fait jamais le même travail. On ne sait jamais ce qu'on va faire le lendemain, ou très rarement. Comme aujourd'hui, j'étais censé être à l'atelier, par exemple, et ben, hier, mon chef m'a dit il y aura un dépannage à faire. Là, je suis sur la route actuellement. Je suis juste D'accord, arrêté pour faire la vidéoconférence. d'accord, Euh, c'est toujours varié. On rencontre beaucoup de problèmes de gens différents, de clients. Pour moi, l'avantage, c'est que ce soit varié, que ce soit jamais monotone. d'accord, Après, l'inconvénient, c'est que ben, il faut pas. Les horaires de travail ne sont pas forcément fixes. Des fois, il faut faire plus long, plus tard, ou bien démarrer plus tôt. Euh, Après, des inconvénients. Ouais, il y a comme dans tous les métiers, il y a des travaux qu'on n'aime pas faire, mais ça, c'est oui. pas. Après, j'ai un spectateur aussi qui me demande est-ce qu'on est obligé d'aller en Suisse alémanique, pardon, pour faire ce métier? Non, pas du tout. Moi, j'ai pris cette décision pour apprendre le suisse allemand, D'accord, mais c'est pas une obligation du tout. d'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire est-ce que tu allais beaucoup de fois au cours par semaine pendant que tu faisais ton apprentissage ou... Alors, là, c'est sur 4 ans, donc la première année, c'est un jour par semaine. La deuxième, c'est
un jour par semaine, plus toutes les 3 semaines, un deuxième jour par semaine. D'accord. La troisième année, c'est nouveau un jour par semaine. La quatrième année aussi. D'accord. Et donc, est-ce que tu pourrais me donner, est-ce que vraiment l'apprentissage que tu as fait a eu un impact sur ta vie privée, comme tu l'as dit aussi au niveau des horaires qui n'étaient pas forcément fixes, où tu devais commencer plus tôt ou plus tard, ou même au niveau de la Hmm. fatigue? Non, après, on apprend à vivre avec. Moi, j'aime mon métier, donc j'ai fait en sorte que ça joue à ce niveau-là. Mais non, pas vraiment. Mes week-ends sont toujours là. Si j'ai des services de piquet, bah, ils sont annoncés à l'avance. Donc, mes week-ends, je sais qu'ils sont bloqués ou pas. D'accord. Mais non. D'accord. Après, donc, est-ce que tu as fait des stages pour trouver ton apprentissage ou est-ce que c'était assez simple de le trouver ou est-ce que c'est vraiment un métier où c'est compliqué de trouver une place? Non, c'est pas compliqué de trouver une place. Moi, j'ai fait 2 stages, pas trois, euh, à plusieurs types d'entreprises, au niveau de la taille d'entreprise. D'accord? Moi, j'ai préféré me tourner sur une entreprise un peu plus petite, plus familiale. J'aimais Oui. mieux l'ambiance. Et puis, sinon, trouver une place, non, je ne pense pas que c'est compliqué. Du moment que la personne est motivée à apprendre le travail, c'est pas compliqué. D'accord, donc il y a pas de niveau requis Il y réellement au a, il y niveau a un test d'entrée à faire. D'accord, Je ne sais pas s'il est obligatoire ou pas. Il se passe à Lausanne, à Leipzig. d'accord, Je ne sais pas quelles sont les dates. Ça, il faut se renseigner sur le. Il y a sûrement un site pour se renseigner là-dessus. d'accord. Après, est-ce qu'il y a beaucoup d'aspects du bureau ou pas du tout dans ce métier ou c'est vraiment que à l'extérieur? De plus en plus, ouais. Là où je travaille, c'est l'importateur de la marque. Et puis, il y a pas mal de travaux de garantie. Donc là, on doit souvent remplir des papiers, faire des démarches avec l'ordinateur, brancher le PC, faire des enregistrements de données. Oui, Ça vient de plus en plus au bureau quand même. d'accord. Et quelqu'un me demande, tu travailles où, donc dans quelle entreprise et dans quelle région? Alors, je travaille pour la marque Class, c'est Circulant Technique à Oberklip. Ils sont juste après Wangen der Haar, ça fait 20 minutes après Berne, direction Zurich. D'accord, parfait. Et donc, oui, tu m'avais dit justement que ton père, il était déjà donc, agriculteur ou qu'il avait en tout Mhm. cas des champs agricoles. Et est-ce que pour toi, c'était une logique directement, quand tu as dû chercher un apprentissage, c'était directement une logique de vouloir faire ça, ou tu as essayé de faire plusieurs stages dans d'autres dans d'autres Non, alors technologies? moi j'ai grandi là-dedans, donc Oui. j'ai pu traiter un peu avec les œillères là-dedans, Oui. mais euh, ouais, depuis 7 8 ans, je conduis des tracteurs, donc ça m'a presque paru une logique pour moi en fait. D'accord. Je n'étais pas intéressé par autre chose. Oui. J'ai été nourri à ça, si on fait bien. Ouais, mais est-ce que tu te vois reprendre l'exploitation ou je sais pas Alors, si j'ai c'est un vraiment frère qui quelque chose reprend déjà l'exploitation. D'accord, Donc, au début, je pensais reprendre la ferme avec lui. Et puis après, j'ai tout de suite été. Ouais, au fond de moi, ça a toujours résonné plus machine qu'animaux. Et puis, d'accord, j'ai fait un apprentissage plus axé sur les machines que les animaux. C'est comme ça que je suis là actuellement. d'accord. Et là, j'ai une question. Quels sont l'outil que tu quittes jamais ou ton outil préféré, imaginons, que tu utilises le plus souvent quand tu vas Alors, travailler? c'est couteau suisse, un petit tournevis, à double mètre. Et puis après, les outils sont jamais très loin. D'accord. C'est Et resté. au niveau des dépannages, il y a, est-ce qu'on doit être fort physiquement pour faire ça? C'est une question aussi ou pas forcément. Est-ce que c'est vraiment un métier où c'est endurant? Alors, euh, oui, il faut savoir lever 2 3 charges, mais non. Ouais. S'il y a des gros travaux à faire, on part souvent à deux. D'accord, Ça fait en fonction de la capacité de l'homme. Il ne faut pas faire de la muscu pour faire ce métier. d'accord. Après, est-ce que quand vous faites des dépannages, est-ce que vous avez donc un rayon où vous pouvez vous déplacer ou c'est vraiment vous pouvez vous déplacer dans toute la Suisse ou dans tout un canton, imaginons? Ça dépend les machines, parce donc la marque principale, c'est la marque Class. On a des agents de toute la Suisse qui nous font le travail. Mais certaines machines, on doit se déplacer. Comme il y a 2 semaines, j'étais à Nyon, donc ça fait à peu près 2 heures de route depuis où je travaille. Donc le rayon, on couvre toute la Suisse en fait. S'il y a vraiment des gros problèmes, on couvre toute la Suisse.
D'accord. Et ça, directement fait en voiture. En fait- voiture, ouais. Mais après, là aussi, ça fait des grosses journées. Là, j'étais parti à 6 heures le matin, direction Lyon. J'étais arrivé à minuit le soir. D'accord, Donc, ouais. ça fait des bonnes journées quand même. Oui, bah oui, quand même. Après, je vais regarder. Est-ce qu'on aurait encore une autre question? Non. Moi, alors moi, pour moi, je ne sais pas si peut-être tu as, d'autres choses à nous dire ou à nous faire partager. En tout cas, moi, j'ai rempli le fil rouge que j'avais pour ça. Et il n'y a plus forcément de questions des auditeurs. Donc, je ne sais pas si peut-être que tu veux nous raconter quelque chose, peut-être une anecdote d'un des plus Alors, beaux jours pour ça toi. serait, c'est pas une anecdote, mais ça s'est passé il y a 2 semaines. J'ai un collègue qui a eu un accident au travail. Donc, je profite de dire que ce métier est aussi dangereux. Il s'est fait coincer la jambe dans une machine, en fait. Il a fallu le débloquer. Il est resté coincé une demi-heure. Il a fallu l'héliporter au CHUV et il est encore hospitalisé 6 jours. D'accord, donc C'est aussi, l'accident est vite arrivé dans ce métier. C'est aussi une chose à prendre en compte. C'est vite arrivé l'accident dans ce métier. d'accord. Et si tu pourrais peut-être nous raconter une anecdote ou quelque chose où pour toi c'était un des meilleurs jours dans ta vie professionnelle au niveau de ce métier. Alors, le dépannage que j'ai fait il y a 2 semaines, justement, à Nyon, là, j'ai vraiment bien aimé parce que on a vraiment rendu service au client, en fait. Il a vraiment appelé le jour d'avant. C'était vraiment une grosse panne. On a dit on peut venir faire ça le lendemain. On s'est déplacé donc assez de bonne heure. Oui, On a réparé toujours la machine. Et puis le client, tout le jour, il était à côté de nous. Il voyait ce qu'on faisait. J'aimais bien ce rapport. Il était vraiment content du travail. À la d'accord. fin, on sait qu'on part. Alors, on part tard le soir, mais on sait que le travail est bien fait et le client est satisfait. D'accord, donc pour toi c'est aussi pourquoi tu fais ce métier, c'est pour un peu Rendre l'aboutissement de service quelque au. chose. Ouais. Ouais, voilà, pour rendre service Après, à des... anecdote, ouais, il y en a plein, mais Peut-être j'ai une pas, dernière avant qu'on finisse volontiers alors. ouais, j'ai pas plus d'idées que ça. Après, on voit un peu de tout. Quand les clients ils amènent des tracteurs, qu'on voit plus la couleur tellement il est sale et puis qu'il faut vite le laver pour réparer, ouais, non. J'ai pas d'idée comme ça, mais Et je vois totalement. Mais en tout cas, bah, je te dis déjà un grand merci pour le temps que tu as pris. En plus, je vois que bah, tu es sur la route et tu t'es arrêté juste ouais, c'était pas pour prévu. pour faire l'interview. Donc, bah, merci en tout cas. Et puis, bah, merci à toutes les personnes qui nous écoutaient. Et puis, bah, je te souhaite une bonne journée et puis bah, une bonne journée de travail aussi. Bah, merci à toi, puis merci à vous alors. Merci, ciao, ciao. Ciao, 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 merci.